Père Jacques, vous venez vers nous? Oui, j'arrive, Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour Père Jacques. Oui, alors c'est notre deuxième entretien. La dernière fois, nous avions vu, à partir de la Trinité, ce chemin de l'amour divin vers nous, hein. Et donc maintenant, on va un peu approfondir. Si vous voulez, je pense qu'on pourrait, dans ce deuxième entretien, parler plus précisément des effets de l'amour et des signes de l'amour vers nous. Parce que il était important de parler du dévoilement, de la révélation. C'est Dieu vraiment qui prend l'initiative. Je suis la source de la vie. On a fait une allusion à l'Exode, la révélation à Moïse. Et maintenant, essayons de voir quel est le premier signe de cette révélation de l'amour. Pour vous, Dominique, c'est la création. Oui, je vous vois et je me dis, l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais avant, dans la Genèse, c'est magnifique, on voit dans ce texte de la Genèse comment Dieu se révèle et agit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la parole qu'il dit, quelle est la première parole qu'il dit? Après avoir montré que comme la Trinité finalement est là, puisque l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, et puis il dit dans sa parole que la lumière soit. Alors il y a le premier jour, deuxième jour, et au sommet de la création, sans faire forcément allusion à Teilhard de Chardin qui montre que l'homme arrive comme la flèche du cosmos, disons quand même qu'on voit bien que c'est l'homme créé à l'image de Dieu qui est vraiment la source de, vraiment de l'amour pour Dieu. Dieu, c'est son désir de créer l'homme. Alors là, je vois au chapitre 1 de la Genèse, verset 27, donc après avoir créé les animaux, toute la création, comme c'est d'ailleurs représenté à la cathédrale de Chartres, j'ai retrouvé chez moi cette création de l'homme, là. C'est au portail nord, c'est magnifique. À la voussure du portail nord, on voit Dieu qui se penche avec amour et tendresse. Il façonne comme un potier, on dirait, l'homme de la glaise. Et alors il est dit, donc au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. En fait, c'est le couple, hein, homme et femme, cette complémentarité qui est fait la beauté de la création et qui signifie que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est dit juste un petit peu avant. Dieu dit faisons. Là encore, on peut penser que ce pluriel évoque la Trinité. Il y a un pluriel de majesté divine. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Sans doute que là, il y a une notion de l'âme humaine qui a ses facultés qui sont à l'image de la Trinité et ressemblance, un dynamisme vers Dieu, la grâce qui lui est donnée pour reconnaître son Seigneur. C'est magnifique cette parole. On ne le médite pas assez, hein. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites. Pouvez-vous approfondir votre pensée? Oui, alors, on va dire à ce moment-là que, à l'image, à la ressemblance de Dieu, il y a certainement une notion du souffle divin qui est donnée à l'homme, et donc c'est certainement une mention de l'âme humaine. D'ailleurs, on le voit dans le deuxième récit, qui est appelé le récit yaviste, enfin peu importe. Cela est signifié dans ce fait que, au verset 6 de la deuxième création de l'homme, il est dit un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Eh bien, pour répondre à votre question, je pense que c'est ça, l'âme créée à l'image de Dieu, cette réalité spirituelle qu'on va définir comme immortelle. Alors certains diront, qu'est-ce qui prouve qu'il est immortel? Bon, alors Aristote avait quand même un peu, et même profondément dit que tout ce qui est matériel est corruptible. Donc si on trouve une réalité spirituelle, elle est incorruptible. Or l'âme est spirituelle, ça bon, il l'a démontré assez facilement. Si l'âme est spirituelle, elle est immortelle. Mais en fait, ce qui est peut-être le plus beau à signifier et à réaliser, c'est que l'âme est créée à l'image de Dieu parce qu'il y a trois facultés essentielles dans l'âme humaine. Il y a
l'âme étant une, il y a l'intelligence, la volonté et la mémoire. La mémoire spirituelle, hein, ce n'est pas la mémoire qu'est-ce que j'ai mangé hier, mais ce principe de connaître notre propre identité, la source, la mémoire qui nous projette finalement en avant. Parce que si on a une identité de soi, on va vers l'avant, et donc cette mémoire nous permet de penser à cette idée du Père et à l'espérance pour nous appuyer, pour aller de l'avant. Et puis l'intelligence, elle est liée au verbe, puisque l'intelligence, c'est pour découvrir le sens, la parole, et puis l'amour, la faculté de la volonté est liée à l'amour. Vous voyez, donc les trois facultés peuvent être attachées d'ailleurs aux trois personnes de la Sainte Trinité, et signifient justement, marquent une trace de la Trinité en nous. Donc l'âme est une, elle a trois facultés, nous sommes créés à l'image de Dieu, hein, et je crois que là, il y a une beauté extraordinaire. C'est pour ça que, sans être franciscain à fond, enfin moi j'ai pris la croix franciscaine aujourd'hui, mais c'est vrai que le Cantique des créatures de Saint François reste une réalité extrêmement belle. Alors pour ce premier entretien, on peut peut-être terminer par quelques paroles de Saint François d'Assise, du Cantique des créatures, donc on est au XIIIe siècle, et Saint François l'a dit, et c'est ça qui est impressionnant, il a comme chanté intérieurement ce chant des créations et de la création renouvelée, le soleil, la lune, réconciliés, lorsqu'il était quasiment aveugle. Et que, à la fin de sa vie, il avait de quoi se lamenter. Or, il va chanter la beauté de la création. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange et gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent au Très-Haut, et nul homme n'est digne de te louer, de te nommer. Exactement. Parce que ça renvoie un peu à la Genèse où on doit nommer toutes choses. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, soleil, par qui tu nous donnes le jour et la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Alors, c'est la première création. Ensuite, il va parler, après le soleil, la lune, les étoiles, et puis l'eau, le feu, les éléments qui se réconcilient avec cette notion à la fin de savoir pardonner, parce que non seulement il y a un contraste entre l'eau et le feu, mais il y avait un contraste entre le potestat, entre le maire d'Assise et puis l'évêque. Alors il fallait là aussi réconcilier les éléments un peu contraires. Derrière tout cela, il y a un chant de la création merveilleux, surtout qu'il est stigmatisé, c'est-à-dire il a les souffrances de la croix. Donc ce n'est pas un chant simplement poétique, c'est un chant qui signifie le dépassement de la souffrance et la réconciliation des éléments dans la lumière du crucifié, dans la lumière du ressuscité. Alors voilà, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est un objet de louange et d'action de grâce. Et dans ce deuxième entretien, nous retiendrons premier signe de l'amour de Dieu. Dieu nous a créés. Il a créé toutes ces belles choses dans l'univers, et tout en étant les petites créatures tout humbles, nous sommes créés à son image. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci infiniment, Père Jacques, pour ce deuxième entretien. À bientôt. À bientôt.